tel qu'il y a aux États-Unis des responsables politiques ou des intellectuels qui disent des choses bien plus graves et bien plus sévères contre leurs propres dirigeants que moi-même. Moi, il se trouve que je ne veux pas que la France devienne un satellite de Washington. J'ai le droit. J'estime que lorsque l'on voit la façon dont la France, par exemple, mène sa diplomatie, on est à des années-lumière de ce qui se passait du temps de Charles de Gaulle. Nous sommes devenus désormais un satellite de Washington. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les traités européens. Or, puisque vous avez regardé les articles des traités, l'article 42 du traité de l'Union européenne place en fait la politique européenne de sécurité et de défense sous la tutelle de l'OTAN. C'est ça la vérité. Donc nous sommes désormais obligés d'être sous la tutelle de l'OTAN. Nous n'appelons pas l'OTAN lorsque nous allons envoyer des troupes au Mali. Mais moi, je ne veux pas que François Asselineau, on n'a pas besoin de l'OTAN pour envoyer nos troupes au Mali. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on envoie des troupes au Mali? C'est parce que la France a... Pour lutter contre le terrorisme. Oui, et pour lutter contre l'extrémisme. Oui, et pourquoi y a-t-il du terrorisme et de l'extrémisme? Qui a démantelé le régime de Kadhafi en Libye? Est-ce que ça a été une bonne chose que la France et le Royaume-Uni interviennent, bien entendu, avec le soutien implicite de Washington, pour démanteler le régime de Kadhafi? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Il y a 70% de la population libyenne qui a fui, ça a déstabilisé le Machrek et le Sahel. Alors évidemment, après ça, on en paye les pots cassés. Mais de toute façon, la France n'est plus la France. La France a désormais une diplomatie et une politique étrangère qui est sous la tutelle, sous la vision géopolitique de Washington. Ça n'est pas être anti-américain que le délire, c'est simplement être réaliste. Est-ce que Trump a commis une faute en allant bombarder l'aéroport d'où ont décollé les avions qui sont allés jeter des bombes des bombes chimiques sur les rebelles syriens? Alors, déjà... Vous y croyez d'ailleurs? De quoi? Est-ce que vous croyez que l'aviation syrienne a bombardé à l'arme chimique? Vous y croyez? Écoutez, la question, c'est pas de savoir si j'y crois ou si j'y crois pas. La question, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, donc, pour savoir c'est si vrai ou c'est faux? Mais moi, je n'en sais rien, vous le savez, vous? Non. Bon, vous pourriez mettre votre main à couper? Bon, non. Écoutez, chat échaudé... Où mettrais-je ma main à couper? Ouais. Chat échaudé craint l'eau froide. Les armes chimiques de Saddam Hussein, il y a eu une guerre en Irak qui a provoqué plus d'1 million de morts. Il y avait des armes chimiques ou pas? La réponse est non. Les Américains qui avaient annoncé qu'il y avait des armes chimiques, 6 mois après, par la bouche de Colin Powell, le secrétaire d'État américain, a dit en effet, il n'y en avait pas. Bon, l'affaire de la Ghouta, du massacre de la Ghouta en 2013 en Syrie, avec le gaz sarin qui avait été prétendument envoyé par les troupes gouvernementales, maintenant, le mystère reste quand même entier, mais le dernier rapport, il y a un rapport qui a été fait par les Américains, par la chose la plus prestigieuse qui est aux États-Unis, l'université de Harvard, le Massachusetts Institute of Technology. Eh bien, les plus grands experts américains, c'est sorti il y a quelques mois, ont dit que très probablement cette attaque au gaz sarin venait des rebelles et non pas du gouvernement. Je ne suis pas l'ambassadeur de M. Assad ni de qui que ce soit. Je dis simplement que, avant de se précipiter aux conclusions, il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée sur cette affaire-là, qui était une abomination, bien entendu. Mais et qui est à l'origine? Moi, je n'en sais rien. J'écoute un son, j'écoute l'autre son. Ce que je sais, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a une chose qui est certaine. C'est que ce qu'a fait Donald Trump est interdit par le droit international parce qu'un État n'a pas le droit d'agresser un autre État comme il l'a fait. Et s'il y avait eu une attaque chimique, c'est à ce moment-là au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Mais ce que font les Russes, c'est permis par le droit international? Oui, parce que... En Crimée, par exemple, ou ailleurs. Ah bah oui, là, ils ont fait... Enfin, ils ont pris une latitude. Mais... Oui, enfin, ils se sont arrangés. Il y a eu avec le droit international, quoi. Et au Kosovo, et au Sud-Soudan, il y a eu des référendums qui ont été faits de la même façon, mais par les Américains cette fois-ci. Écoutez, moi je peux vous dire... Vous dites qu'il faut arrêter l'américanisation subliminale de nos cerveaux. C'est vrai. C'est quoi l'américanisation subliminale? Là, par exemple, les primaires. Vous croyez que c'est un succès, les primaires des Républicains et les primaires du Parti Socialiste? Ça sort d'où, les primaires? Ça vient bien, c'est par le mimétisme vis-à-vis des États-Unis. Le mouvement UMP qui d'un seul coup s'appelle les Républicains. Ça vient d'où? C'est par mimétisme des États-Unis. Et si l'acronyme n'était pas un petit peu gênant, ça fait belle lurette que le Parti Socialiste se serait appelé le Parti démocrate. C'est ça la réalité, c'est que c'est par mimétisme des États-Unis. Voilà. D'ailleurs, il suffit de regarder dans les séries américaines, partout, il y a... Et ça n'est pas du complotisme ou du conspirationnisme, vous allez encore me sortir ça. Oui, sur le complot. Oui, mais c'est... On vous accuse de complotisme. Je vais y revenir dans la deuxième partie. Et vous savez pourquoi on m'accuse de ça? Non. C'est parce qu'on ne sait pas de quoi m'accuser. Comme je n'ai pas de casserole, comme je n'emploie pas toute ma parentèle comme attaché parlementaire, comme je n'ai pas de compte en Suisse, il faut bien trouver quelque chose à critiquer. Donc on a trouvé ça à se mettre sous la dent. Mais on va en parler si vous voulez. On va en parler. Le 11 septembre 2001, il n'y a pas de complot pour vous.
Mais pourquoi vous me parlez du 11 septembre 2001 Mais comme ça, mais parce que c'est... Moi, je préférerais que l'on parle là, maintenant, de ce qui intéresse les Français. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais comme disait Georges Marchais, c'est moi qui les réponds. Oui, d'accord, oui, mais enfin, comme c'est moi qui pose des questions, vous répondez, vous ne répondez pas. Si vous ne répondez pas, on arrête. Vous savez, c'est pas compliqué avec moi. Bon, comment définissez-vous vos concurrents? Tiens, François Fillon, par un mot. Vous dites rien. Ouais. Ben, j'ai pas très envie de parler de mes concurrents. Je vais dire de façon globale. Vous savez ce que je vais dire? Je trouve que fondamentalement, ils ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Ils font tous, à peu près tous, une candidature pour être Premier ministre. Ils confondent l'élection présidentielle et les élections législatives. Il va y avoir des élections législatives au mois de mai-juin. Et là, on va parler de la sécurité, de la santé. Moi, j'ai des réponses et des programmes sur tous ces sujets. Mais là, nous sommes dans l'élection présidentielle. Il s'agit de choisir le chef de l'État. Or, le président de la République, qui n'est pas la même chose que le Premier ministre, on n'est pas comme aux États-Unis, c'est la Constitution de la Ve République. Le président de la République doit être le garant de l'essentiel, c'est comme ça que De Gaulle l'avait qualifié, et il doit être le garant de l'indépendance nationale et de l'unité nationale. Quel est le programme des autres candidats pour garantir l'indépendance nationale? Comment peut-on garantir l'indépendance nationale si toutes nos lois, si notre monnaie, si notre politique diplomatique et militaire sont fixées par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est gérée depuis Washington? François Asselineau, nouveau franc, donc sorti de l'Union européenne, nouveau franc. Alors en ce qui concerne la vie publique, parlementaire, conseillers régionaux, conseillers départementaux, ça vous gardez, hein? Pas plus de... Non. Il y a toute une série de suppressions de postes, vous le savez. Oui, suppression du nombre de parlementaires, oui. 70 députés en moins, j'ai vu ça. 74 députés européens en moins, puisqu'on quitte l'Union européenne. Notez bien d'ailleurs au passage que Mme Le Pen, qui a encore une fois, par l'intermédiaire de Philippot, copié un certain nombre de mes propositions, que Mme Le Pen ne propose pas de supprimer les députés européens, ce qui prouve d'une part qu'elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, d'autre part qu'elle veut garder pour ses vieux jours, n'est-ce pas, ses fonctions, parce que ça va faire 32 ou 33 ans que M. Le Pen est député européen, et elle-même, ça doit faire 15 ou 16 ou 17 ans. Ils sont sur la bête, ils touchent beaucoup d'argent de cette structure. Pas plus de 2 mandats consécutifs, proportionnels, reconnaissance du vote blanc, 3 référendums si vous êtes président de la République. Pas proportionnel. Hein, pas proportionnel. Une dose de proportionnel. Une petite dose de proportionnel. Mais pas la proportionnelle intégrale. Non, pas la proportionnelle intégrale. Reconnaissance du vote blanc de plein exercice. Ça veut dire que ça donne un pouvoir révocatoire aux électeurs. Si, dans un scrutin, le vote blanc arrive en tête, devant les candidats physiques, personnes physiques, le vote est annulé. Il est reporté de 2-3 mois, le vote est de nouveau organisé, mais lors du nouveau scrutin, les candidats qui participaient au scrutin qui a été annulé ont interdiction de se représenter. C'est un système qui existe en Suède et en Uruguay, je veux qu'il existe en France. Alors François Asselineau, nous aurons l'occasion dans la deuxième partie, qui dure une demi-heure évidemment, à travers votre portrait, de revenir sur certaines propositions, notamment ce qui concerne l'agriculture et la santé. Ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez interdire les marchés publics aux entreprises étrangères? J'ai vu ça. Non, c'est pas aussi simple. C'est dans votre programme. C'est pas aussi simple que vous le faire le coup de Jean Lassalle. Non, c'est pas aussi simple que ça. Oui. On va donner la priorité dans certains marchés publics. En effet, s'il n'y a pas d'appel d'offres, si l'appel d'offres n'est pas réglé, on pourra donner la priorité pour les marchés publics. Pas pour les marchés privés, mais pour les marchés publics, aux entreprises françaises. Interdire les marchés publics. Aux entreprises françaises. Mais s'il n'y a pas de possibilité, on passera. François Asselineau, alors, il y a une mesure qui mérite explication. Concernant les médias, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, les Français ont pu le mesurer au moment du traité de Maastricht, au moment de l'élection ou du référendum sur la Constitution européenne, ou même encore maintenant. On a l'impression qu'en France, tous les journalistes, par exemple, sont pour l'Union européenne. Moi, je ne connais pas de journaliste qui me donne l'impression d'être en faveur du Frexit. Non, mais attention aux impressions, hein, François. Oui, écoutez, c'est quand même bon. Voilà. En règle générale, c'est quand même comme ça que ça... Et c'est comme ça que c'est perçu par l'opinion publique. Mais comment faites-vous pour assurer une diversité? C'est-à-dire qu'on va demander aux journalistes de prendre une carte, d'afficher ses opinions politiques, je ne sais pas. Non, on va faire d'abord respecter... Ses opinions? On va faire d'abord respecter... Vous allez faire passer un examen aux journalistes pour savoir de quelle opinion ils sont?
on va faire respecter dans le service public la charte de Munich, la charte de l'éthique du journalisme, voilà, dont l'article 8, parce que je connais aussi les articles de la charte de Munich. L'article 8 et l'article 9 disent que justement, il ne faut pas confondre le métier de journaliste avec le métier de propagandiste. Et que donc il faut... Voilà, mais c'est... Non, mais je comprends. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces journalistes? Eh bien, je dis qu'il faut que les journalistes... je ne suis pas un politicien. J'ai pas fait de la politique. Pourquoi faites-vous de la politique? Écoutez, j'ai fait ça pour... Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, vous me demandiez en gros ce que je pensais des autres candidats. Je vais vous dire, mon sentiment, il est un peu raide. Hein. Mais franchement, la classe politique française est très médiocre et les autres candidats, ils sont nuls techniquement sur des quantités de sujets. Faites-leur parler de l'euro, par exemple. Organisons un débat sur l'euro. Comment ça marche? Comment concrètement ça fonctionne? Moi, j'explique pourquoi l'euro va exploser. Les Français ne le savent pas, mais si moi je propose de sortir de l'euro, c'est pas par fantaisie. Hein. Moi, je suis français. Moi, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un appartement, j'ai mis un peu d'argent de côté avec une assurance vie. Eh ben, moi, je n'ai pas envie que mon pays s'effondre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui croient. On fait peur aux Français en leur disant si on sort de l'euro, ça va être la catastrophe. Non, c'est si on y reste. Actuellement, l'euro est en train de voler en éclats. Vous allez voir ce qui va se passer, mais on n'a pas le temps d'en parler. Non, vous ne doutez de rien. Oh si, je doute de beaucoup de choses. Et de quoi? Mais vous savez, moi, j'ai... non, parce qu'on dit de vous... Parfois, lorsqu'on ne vous connaît pas, dans tous les cas, on dit il est assez suffisant, il a beaucoup d'assurance, il est franchement, il est même un peu limite prétentieux. Parce que j'ai fait passer, je suis quelqu'un de travailleur. Quand j'étais jeune, la première fois que j'ai voté, c'était pour la liste de l'UDF aux élections européennes de 1979, j'étais étudiant à HEC, j'étais très pro-européen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai découvert, j'ai été dans les allées du pouvoir, j'ai vu les responsables politiques de gauche et de droite en tant que hauts fonctionnaires. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, Balladur en Arabie Saoudite, Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté dans les années 90 qu'en fait, nos dirigeants sont pas corrompus. Moi, je suis pas du style anti-parlementariste, etc. Je dis simplement qu'ils ont fait une croix sur l'existence d'une France souveraine et indépendante. C'était exactement ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon. Et pourquoi j'ai créé mon mouvement politique? Parce que je me suis rapproché de M. Pasqua. Parce que je sais, vous avez travaillé... Oui, parce que j'avais cru à l'époque qu'il y avait une chance vers les souverainistes, que l'on pouvait avoir... Et puis qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert, c'est pareil, les souverainistes, je le disais tout à l'heure, ils critiquent... Alors ça, pour critiquer l'Europe, c'est très très bien, mais ils ne vont jamais au fond des choses. On ne peut pas modifier la construction européenne. Ça n'est pas vrai. On peut le faire, bien entendu, théoriquement, mais en pratique, l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui impose l'unanimité des États membres pour changer un point-virgule au traité, fait que ça rend concrètement une modification substantielle de l'Europe totalement impossible. C'est la raison pour laquelle, ne trouvant pas sur la scène politique française un mouvement politique correspondant à ce que je croyais bon pour mon pays, j'ai décidé de le faire. Vous savez, il faut avoir du courage, je peux vous le dire, et de la ténacité. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien médiatique, pas de soutien politique. Et moi, j'ai parcouru la France depuis 10 ans. Hein, allez voir, j'ai fait des conférences au début, il y avait 3 personnes, 4 personnes. Eh bien, je peux vous dire que tout ça, ça m'a formé le caractère, ça a forgé mon caractère. De quoi vivez-vous? Actuellement, j'ai fait un emprunt auprès de ma banque pour pouvoir assurer les fins de mois, puisque je suis en disponibilité pour convenance personnelle. Donc je suis. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes inspecteur des finances. Général. Hein? Oui, 20 ans d'expérience de plus que M. Macron, qui est un bébé. Oui. Voilà. Vous êtes comme lui, finalement. Lui, c'est un jeune inspecteur. C'est un jeune inspecteur. Et vous êtes un ancien. Avec 20 ans d'expérience de plus, notamment au Quai d'Orsay. Vous touchez un traitement. Non. Non, rien du tout. Non, depuis plusieurs mois maintenant, je suis en disponibilité. Ça veut dire que. Alors, j'avais un petit peu mis d'argent de côté, mais j'ai fait un emprunt bancaire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Oui. Voilà. Alors, il faut faire 5% pour que tous vos frais soient remboursés. Mais ça ne sera pas remboursé. De toute façon, ça c'est sur vous, personnel. Eh bien oui, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un proverbe chinois. Vous savez que j'aime les proverbes chinois. Oui, il y a un proverbe chinois qui dit « C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaît un responsable intègre. » Voilà, moi je suis quelqu'un d'intègre. Les gens, ils me prennent comme je suis un père de famille, un petit peu replet peut-être, un petit peu... Non, oui, j'ai pas vrai, si, oui, j'ai grossi, bon ben voilà. Mais je suis quelqu'un d'honnête, de sincère, d'intègre et je me bats pour mon pays. Et c'est de ça que les Français ont besoin. C'est quelqu'un de nouveau qui sorte des schémas politica qui sont, vous l'avez vu tout à l'heure, la classe politique française, elle est minable. Voilà. Vous parlez japonais. Skoshi dake hanashimasu keredomo.
Allez-y, répétez-moi. Skoshitake, ça veut dire seulement un petit peu. Anashimas, je parle, mais voilà, ça veut dire je ne parle qu'un petit peu. Vous auriez aimé être ambassadeur au Japon, ça. C'est pour ça que j'ai fait l'ENA. C'est parce que j'ai vécu au Japon. Oui. Et vous avez fait votre service militaire au Japon. J'ai fait mon service national pendant 1 an et demi à l'époque. Voilà, pendant 1 an et demi. Et